Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes en train d'étudier les épîtres de Pierre et nous sommes parvenus au message 21. Ne vous étonnez pas de la fournaise au milieu de vous. Lecture biblique, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19, et chapitre 5, versets 1 à 14. Les épîtres de Pierre, dans sa première lettre, qui a été certainement écrite en Babylone. Pierre était le premier apôtre utilisé par Dieu, par Jésus-Christ, pour être son porte-parole, conduisant tous les autres 11 apôtres. Il a été utilisé grandement par Dieu pour engendrer l'Église au jour de la Pentecôte. Et à Jérusalem, beaucoup de Juifs ont cru au Seigneur. Ainsi, l'Église a été engendrée. Et au moment opportun, le Seigneur a aussi inclus les gentils qui étaient dans la maison de Corneille, dans Acte 10. Et la même chose qui s'est produite au jour de la Pentecôte s'est produite aussi. Les gentils ou les païens qui ont cru en Jésus ont été admis dans le corps de Christ. Le Seigneur a utilisé Pierre avec son principal partenaire Jean. Jean et aussi avec les autres apôtres ont fait un travail excellent au début de l'Église, au début de la vie de l'Église. Et un fait marquant, nous utilisons toujours Acte 2, 42, qui montre comment l'Église avançait, progressait dans la direction de Dieu, dans la direction du gouvernement de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion, la fraction du pain et dans la prière. Et nous avons vu que l'Esprit, à travers le ministère de Pierre avec les 11, a pu avoir la liberté d'engendrer l'Église et de promouvoir la première vie de l'Église primitive à Jérusalem. Cependant, après son retour de la maison de Corneille, après avoir introduit les gentils qui avaient cru en Jésus dans le corps de Christ, il a commencé à affronter certaines difficultés parmi ceux qui avaient cru en Jérusalem. Nous pouvons voir cela dans le livre de Actes, chapitre 11. La difficulté qu'il a affrontée, principalement certains qui étaient de la circoncision. Au chapitre 11 de Actes, versets 1, 2, 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Donc la première difficulté que Pierre a affrontée, c'était à l'intérieur même de l'Église. Il lui a été reproché le fait d'être entré dans la maison des incirconcis, des gentils, des païens, et qu'il ait mangé avec eux. Et Pierre a expliqué que c'est Dieu qui l'avait envoyé
car l'intention de Dieu, c'était d'introduire aussi les païens qui allaient croire au Seigneur Jésus dans le même corps. Écoutant cela au verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Cependant, ce groupe de personnes qui étaient zélées pour la tradition de leur père et aussi pour la loi de Moïse, ils voulaient mélanger la foi en Christ à la loi. Et cela a apporté une grande difficulté au ministère de Pierre. Pour cela, il a eu beaucoup de difficultés à avancer en Judée. Et cela est arrivé jusqu'au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Lorsque Paul, qui a été suscité par le Seigneur, il a été sauvé car le Seigneur voulait l'utiliser pour atteindre le monde des païens par l'évangile du Seigneur. Au retour de son premier voyage avec Barnabas, ils ont connu des difficultés de la part de ceux qui sont venus de Jérusalem vers la région de Galatie. Donc, au verset 1 du chapitre 15, Actes montre la difficulté. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est-à-dire que ces Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus, mais qui pratiquaient la loi, ont ajouté une exigence en plus pour être sauvés. Au-delà du fait de croire en Jésus, il fallait être circoncis selon la coutume de Moïse. Et cela n'est pas biblique. Ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et cette loi servait de tuteur pour garder ce peuple jusqu'à l'avènement de Christ. Et lorsque la foi allait venir, ceux qui étaient gardés par la loi devaient se donner à la loi, à la foi. Donc, il n'est pas possible de vivre avec les deux choses, de l'ancien et du nouveau. Donc, ce n'est pas biblique cela. Cela a apporté une grande difficulté à Pierre, si bien qu'au verset 5 aussi de Acte 15, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et Paul et Barnabas sont allés converser avec les apôtres et les anciens de Jérusalem sur ce sujet. Et à la fin, Pierre a donné ce qu'il en pensait, il a dit ce qu'il en pensait, mais celui qui a conclu, c'était Jacques. Et ce Jacques, ce n'est pas l'apôtre Jacques, le frère de Jean, mais c'est plutôt Jacques, le frère de sang de Jésus. Donc Jacques était un homme pieux. C'était quelqu'un qui avait un caractère conciliateur. Donc il essayait de concilier les Juifs qui avaient cru et qui voulaient continuer avec la pratique de la loi. Pierre voulait leur montrer que la loi est déjà passée. Le temps de la loi est passé. Maintenant, il suffit de suivre Christ, de suivre la foi. Et il a eu beaucoup de difficultés avec cela. Donc, Jacques a conduit ce peuple qui ne voulait pas abandonner la pratique de la loi. Donc, à partir de ce moment, si bien que Jacques, dans cette réunion avec Paul et Barnabas, ont donné leur rapport final, et à partir de là, vous ne voyez plus l'action de Pierre comme apôtre, prenant soin des églises. Donc, juste après,
vous voyez plus l'apôtre Paul qui est utilisé par Dieu pour établir plusieurs églises dans cette région, non seulement en Asie, mais aussi en Macédoine, Achaïe, ainsi de suite. C'est bien que lors de son troisième voyage, Paul retourne à Jérusalem et là, il ne rencontre plus, ne trouve plus les apôtres. Il arrive à Jérusalem et ne trouve que les anciens de Jérusalem. Cela, c'est au chapitre 21, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. C'est très intéressant de voir qu'ici, il n'y a plus mention d'aucun autre apôtre, ni de l'apôtre Pierre. Il n'y avait que les anciens de l'Église à Jérusalem, conduits par Jacques. Et au verset 11, au verset 19, après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Verset 20, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Donc, vous voyez donc ce problème. C'est juste, au départ, c'était juste un début de problème, mais ici, le problème a gagné force en toute l'Église. Ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus étaient zélés pour la loi. Donc ainsi, la foi n'aurait plus un avenir avec cela. Vous voyez donc que l'apôtre Pierre a perdu pratiquement sa fonction dans son ministère, dans son apostolat à Jérusalem. C'est pour cela que nous ne voyons plus, nous n'entendons plus parler de lui dans Actes. Et il apparaît juste après dans la première épître de Pierre. Alors, quelle est la fonction de Pierre à un moment comme celui-ci? Il a commencé à prendre soin des Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui étaient éparpillés dans le monde des païens, parmi les nations. Et il paissait ce peuple comme un troupeau, comme l'ancien qu'il est, comme il l'a dit, et paissait ceux-là qui étaient dispersés. Donc, frère, vous voyez la caractéristique de la première épître de Pierre. Et vous allez voir aussi dans la deuxième épître de Pierre, ce ne sont pas des caractéristiques que nous avons dans les épîtres de Paul. Dans les épîtres de Paul, nous voyons un apôtre, un ministre de Dieu, un prophète de Dieu en pleine activité, établissant des églises, consolidant des églises, encourageant les églises, donnant la parole prophétique et les choses se produisant, promouvant l'église et promouvant l'œuvre du Seigneur, l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Dans les épîtres de Paul, vous parvenez à suivre et à voir le progrès de l'œuvre du Seigneur se produisant. Mais dans les épîtres de Pierre, vous voyez Pierre qui essaie de paître les frères qui étaient dispersés. Donc, vous ne voyez pas le progrès comme établir des églises, consolider les églises, établir, étendre l'œuvre. Vous ne voyez pas cette caractéristique dans ces épîtres. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, car là, il s'agit d'une autre nature. Cependant, frère, l'épître Pierre est bien clair par rapport à l'économie de Dieu. Il n'a pas voulu participer à l'œuvre des judaïsants à Jérusalem, justement parce que lui, il était clair par rapport à la foi, par rapport au plan de Dieu dans le Nouveau Testament. Il ne voulait pas participer à ces choses-là, mais il prenait soin de ceux qui étaient dispersés, car il a été appelé comme apôtre des Juifs. Et Paul était l'apôtre des païens. Cependant,
nous voyons dès le début comment il est clair. J'ai déjà dit cela dès le chapitre 1 de sa première épître, où il dit que l'espérance, que son espérance se trouvait dans la régénération. Il ne se confiait pas à l'œuvre de la loi, mais à la foi. Quand il a vu qu'il était un homme naturel, avant que le Seigneur ne l'ait appelé, avant que le Seigneur ne meure et ressuscite et ne fasse l'œuvre de transformation en lui, comme homme naturel, il a causé beaucoup de problèmes, mais il s'est rendu compte que son espérance se trouverait dans la nouvelle naissance. C'est pour cela que dès le début, au chapitre 1, 1 Pierre 1, 3, il commence en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. » Vous voyez, il ne se confie pas à son homme naturel. Il dit « Il nous a régénérés pour une espérance vivante. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau pour une vive espérance, une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, pour lui, il était bien clair par rapport au plan de Dieu dans le Nouveau Testament. Ici, il ne mentionne pas la pratique de la loi, il ne mentionne pas la pratique de la circoncision. Il était clair de ce que Christ allait faire et voulait faire. Donc, à partir de cela, il dit pour un héritage qui ne se peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez comment Pierre était clair. Il était clair de ce que le jour où nous recevons la nouvelle vie, la vie de Dieu, à travers la nouvelle naissance, la régénération en croyant au Seigneur Jésus, là, ce n'est que le début de notre salut. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, notre esprit est régénéré. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 1, Jésus dit à Nicodème que celui qui est né de la chair continue à être chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, le premier salut, le salut initial que Dieu nous a donné, c'était le salut de notre esprit. Vous êtes clair par rapport à cela? Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, notre esprit a été sauvé. Cependant, le salut de l'esprit, il faut qu'il y ait aussi une histoire dans notre âme, parce que la semence de Dieu, dans Matthieu 13, cette semence que le semeur est allé semer, c'est la semence du royaume. Et la semence du royaume a besoin de la terre. Elle a besoin du sol pour féconder, pour germer et croître. Cette semence du royaume a besoin de la bonne terre. Alors, c'est quoi la terre pour Dieu? La terre, c'est le cœur de l'homme. Et le cœur, ce n'est pas seulement l'esprit humain. Le cœur, c'est une partie de l'esprit qui est la conscience, qui a la connexion avec notre âme, avec les trois parties de l'âme, qui sont la pensée, l'émotion et la volonté. Donc, lorsque notre esprit a été régénéré, lorsque notre esprit a reçu le salut, parce que la semence est entrée dans notre esprit. Et cette semence doit être en contact avec notre âme. Sans le contact avec notre âme, notre pensée reste infertile. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, votre pensée a accepté le Seigneur, n'est-ce pas? Votre pensée a accepté le Seigneur. Votre pensée a été renouvelée, votre émotion, la parole a touché votre émotion, et ce jour-là, vous avez aimé la parole de l'Évangile, et votre volonté a pris la décision en disant « Je crois au Seigneur Jésus ».
Donc, votre âme, bien que votre esprit soit sauvé, le salut lors du salut de l'esprit, l'âme a eu sa participation, n'est-ce pas? Donc, l'âme a participé parce que c'est passé par votre pensée, émotion et volonté, et vous avez décidé de croire au Seigneur Jésus. Cependant, cette semence qui est tombée dans l'esprit et qui est passée dans l'âme veut s'enraciner dans l'âme, mettre ses racines dans l'âme. Frère, et pour cela, elle doit transformer notre âme. Notre esprit a été sauvé, n'est-ce pas? C'est fini, notre esprit est sauvé totalement. Mais notre âme encore garde les éléments du vieil homme, les éléments de la vieille création. Frère, c'est pour cela que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas pourquoi parfois d'un côté, nous sommes des bons chrétiens sanctifiés par l'esprit, et de l'autre côté, il y a quelque chose d'étrange, de bizarre dans notre comportement. Nous continuons encore avec la vie d'antan, la vie d'avant. Alors frère, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le salut de Dieu commence par l'esprit et ça commence à entrer dans l'âme et il veut transformer notre âme. Il veut gagner notre âme. Frère, lorsqu'il va gagner notre âme, il aura gagné notre être complet. Parce que quand notre Seigneur Jésus reviendra, notre corps sera transfiguré comme son propre corps. Donc tout le problème, frère, c'est notre âme. Durant tout notre séjour sur terre, nous sommes en train de travailler pour que cette âme, mon âme, ton âme, soit transformée. C'est clair? C'est pour cela que Pierre a été clair par rapport à cela. C'est pour cela qu'il dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Frère, pour transformer notre âme, parfois, il faut des épreuves. Et ce n'est pas si facile que cela, n'est-ce pas? Car nous avons encore notre volonté qui est forte, nous avons nos pensées, n'est-ce pas? Lorsque nous étions encore païens, nos pensées étaient remplies de vanité, nous pensions aux choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et notre émotion encore était une émotion fragile qui aime les choses du monde. Donc peu à peu, le Seigneur doit nous transformer. Et cette transformation, c'est comme l'or qui est purifié. C'est pour cela qu'il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire que durant le temps que nous sommes ici sur terre, après notre conversion, Dieu est en train de transformer ou alors sauver mon âme. En d'autres termes, pourquoi certains qui viennent dans nos réunions trouvent bizarre? Parce que nos adolescents s'asseyent ici devant, ils font l'immersion dans la parole. Pourquoi ils font les cris de guerre? Pourquoi ils aiment tellement la parole, si bien qu'ils s'asseyent ici devant? Ils veulent écrire tout le message, noter tout le message, et après ils font la transcription. Ils vivent à tout moment écoutant la parole. Frère, c'est la parole qui va apporter les éléments de Dieu jusqu'à nous. N'est-ce pas? Car la vie de Dieu, la nature de Dieu se trouve dans la parole. Là, pour être court, je n'ai pas le temps de tout expliquer. 1 Jean 1, 1 à 3, comme il est dit. Ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé, que nos mains ont touché, par rapport à quoi? Par rapport à la parole de la vie. La parole de la vie. Frère, la vie se trouve dans la parole. Dieu veut transformer notre âme. Mais s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'alimentation de la vie de Dieu pour nous transformer. Nous allons continuer ce qui vient de l'homme d'avant. Mais nous avons besoin de la parole. La parole de la vie. Le verset 2, Jean explique que cette parole de la vie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cette parole de la vie, c'est la vie éternelle elle-même. Cette parole de la vie, c'est la vie
que nous contemplons, que nous avons vu, que nos mains ont touché. Nous sommes témoins. Et au verset 3, il dit, si vous avez reçu la parole que nous vous avons annoncée, alors vous maintenez la communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous croyez à la parole, vous recevez la parole de la vie, vous êtes en contact avec la vie éternelle. Vous êtes en contact avec Christ, vous êtes en contact avec Dieu. Vous avez reçu cette vie à travers la parole. Et cette parole annoncée que vous avez reçue vous introduit dans la communion du corps. Vous avez été introduit comme un membre du corps de Christ. Et dans le corps, il existe une circulation de vie. Cette circulation de vie, frère, c'est semblable à mon corps physique, par exemple. Qu'est-ce qui maintient, frère, mon corps vivant? Et fait en sorte que toutes les parties soient alimentées tant par les nutriments que l'oxygène pour les maintenir vivants. Qu'est-ce qui fait ce travail? C'est la circulation sanguine, le courant sanguin qui parcourt mon corps. Pourquoi est-ce que le courant sanguin doit passer par toutes les cellules de mon corps? Parce que le courant sanguin est responsable. Je suis devant certains docteurs ici, n'est-ce pas? Médecins, je pense que je ne suis pas en train de dire des bêtises. Vous pouvez me corriger après. Donc, le courant sanguin est responsable pour transporter les nutriments, principalement qu'il va assimiler, l'aliment qui est assimilé au niveau de l'intestin est distribué à travers le courant sanguin vers toutes les cellules du corps. Frère, ça c'est la circulation de la vie. Et ce courant sanguin passe par les poumons. Du poumon, il reçoit l'oxygène quand nous respirons. Et là, il y a des échanges de gaz carbonique est enlevé du sang et l'oxygène est remis à la place et il conduit l'oxygène ainsi dans toutes les cellules du corps. Donc, cette circulation sanguine enlève aussi les toxines, les résidus pour les jeter hors de l'organisme. C'est par le courant sanguin aussi. Frère, c'est pour cela que la parole de vie fait ce travail parmi nous. C'est pour cela que nos adolescents sont là faisant l'immersion et tout d'un coup, vous voyez nos adolescents qui ont la caractéristique de Dieu. Samedi, n'est-ce pas? Samedi, on a eu un témoignage des adolescents ici. Et tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que nos adolescents, à force d'inculquer la parole, faisant l'immersion dans la parole, ce n'est pas vain. Frère, il ne s'agit pas d'une chose théâtrale. C'est quelque chose qui est très réel, qui se produit parmi eux. Vous vous rendez compte quand je les regardais, ils étaient très focalisés. Lorsque la parole de Dieu parle de la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu c'est pour qu'il soit notre chef. Donc, à travers les adolescents, on fait la multiplication, le bien et voir. Ils sont focalisés, ils sont focus, ils sont déterminés. Ils disent, oui, allons nous multiplier. Et ils prennent soin les uns des autres. Ceux qui ont 12, 13 ans, 11, 12 ans, et ils disent qu'ils sont même vieux. Ils disent, nous sommes vieux, allons prendre soin des plus jeunes. J'ai trouvé cela très intéressant. Frère, qui est-ce qui leur a donné cette caractéristique? C'est la vie de Dieu qui leur transmet cette caractéristique. Ils doivent prendre soin des plus jeunes, paître les plus jeunes. Qui est-ce qui leur a dit ça? Frère, c'est la parole qui circule entre nous.
qui transmet l'ADN de Dieu dans leur vie et leur transmet aussi la vie de Dieu et la nature de Dieu. Frère, ce n'est pas une science-fiction. Ça, c'est la vérité, c'est la réalité qui se produit parmi nous. C'est pour cela, frère, que nous tous, nous avons besoin de cette parole. Cette parole doit circuler parmi nous. C'est ainsi que nous devons vivre la vie de l'Église, la vie du corps. Nous devons faire tout ce que j'ai dit ensemble, servant ensemble, prêchant l'Évangile dans les rues ensemble. Tout cela fait que cette circulation de la vie se produise. Et l'application de la parole. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais nous devons la pratiquer. Et grâce au Seigneur, cela est en train de se produire et c'est en train de transformer notre âme. Vous croyez en cela? Mais le problème, c'est qu'en même temps, Dieu permet des circonstances externes comme épreuves pour que la transformation soit quelque chose de plus concret, de réel. C'est pour cela, frère, que l'or, le minerai d'or, doit passer par une très haute température. Pourquoi? Parce que l'or même va décanter et les impuretés, étant plus légères, vont vers la superficie. Alors, l'orifère peut enlever les impuretés. C'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Parfois, nous nous trompons encore en croyant que c'est notre spiritualité. Mais en fait, Dieu envoie des épreuves pour réellement voir ce qui se trouve dans notre cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit c'est dans Deutéronome 8, n'est-ce pas? Il dit, allons-y, allons-y. Dieu veut savoir réellement ce qui se trouve dans notre cœur. Donc, Deutéronome 8, comme il est dit. Oh Seigneur Jésus, miséricorde, je n'ai même pas encore commencé le message. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Frère, 40 années, c'était pour éprouver le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous éprouver notre cœur. Il dit 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Frère, il n'y a que par la très haute température, les épreuves difficiles, que Dieu peut réellement découvrir. En fait, Dieu sait déjà. Mais il veut nous montrer à nous, nous convaincre de ce qui est dans notre cœur. Parfois, il s'agit d'un cœur impur ou un cœur qui n'est pas dans la pureté de la foi. Donc, le Seigneur veut révéler ce qui se trouve dans notre cœur. Si tu garderas ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait s'ouvrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Frère, c'est pour cela que l'épreuve a cette double fonction. La première fonction, c'est pour nous montrer ce qui se trouve dans notre cœur. Ce n'est pas tout qui est pur. Donc, les impuretés doivent être révélées afin qu'il les retire de nous. Et de l'autre côté aussi, il montre qu'il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre puissance que nous allons vivre une vie merveilleuse pour Dieu ici sur terre. Frère, nous dépendons totalement de la parole de Dieu. C'est ça que l'Église, durant ces dernières années, nous avons réellement découvert. Nous avons découvert ce chemin. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas par notre capacité. Je suis connaisseur de la Bible, je sais parler comme un maître, je suis éloquent, je suis préparé en théologie. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Ce que Dieu veut faire, c'est par sa parole qui sort de sa bouche et qui circule dans l'Église parmi nous à travers l'immersion en inculquant la parole. Et cette parole fait le travail. Cette parole transforme notre être. Cette parole exécute l'œuvre de Dieu. Cette parole aussi nous maintient sains.
C'est pour cela, frère, que notre transformation n'est pas un changement de comportement tout simplement, mais c'est une transformation métabolique. Ainsi comme mon corps, ce que j'ai mangé ce matin, d'ici peu, va faire partie constitutive, ça sera une partie constitutive de mon corps physique. Frère, ça c'est la transformation métabolique. Élimine tous les résidus et reçoit les nutriments et l'oxygène nouveau. Ainsi, mon corps est constitué et renouvelé. C'est ce que Dieu est en train de faire pour la transformation de notre âme. Voyons donc au verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur Jésus physiquement? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais frère, c'est comme si on le voyait. Je ne l'ai jamais vu, mais ma joie est grande. Chaque fois que nous parlons du Seigneur Jésus, nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus. C'est comme si on le voyait. Et rempli de joie. Et cette joie est différente de la joie du monde. Il ne s'agit pas de joie que vous avez lorsque vous gagnez à la loterie, mais il s'agit d'une joie ineffable et glorieuse. Et verset 9, c'est très important. En fin de compte, peu de chrétiens comprennent ce verset. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi. Le salut de vos âmes. Ici, il ne s'agit pas du salut éternel. Lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu la vie éternelle. Vous avez reçu le salut éternel. Mais votre âme doit être sauvée à travers la transformation par la parole, par la vie. Donc, la fin de notre foi, nous devons continuer à vivre par la foi. Ce n'est pas par la loi, frère, mais c'est par la foi. Nous devons continuer à vivre par la foi dans la parole de Dieu. Et donc, vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi. Le salut qui sera révélé à la fin des temps. C'est ça la préoccupation de Pierre. Et il va nous dire, frère, que nous allons souffrir. Nous avons un concept de ce que si quelqu'un est en train de souffrir, c'est parce que Dieu l'a puni. Ah, cette femme, cette sœur qui traverse des situations difficiles, elle a dû faire quelque chose contre Dieu. Ça, c'est notre concept. Mais en fait, ce concept vient du concept du déluge. Après le déluge, le peuple a commencé à avoir peur de Dieu en se disant, si nous faisons quelque chose de mauvais, Dieu va encore envoyer le déluge pour exterminer l'homme. Ça, c'était ça le concept. C'est bien que ça a ouvert une opportunité à l'apparition de Nimrod qui a prêché qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu, se confier en Dieu, en lui. On va déclarer notre indépendance de Dieu, que l'homme peut prendre soin de lui-même. Et l'idolâtrie est apparue, le gouvernement humain est apparu. Je n'ai pas trop de temps pour développer cela. Mes frères, cela montre combien l'homme a peur de punitions divines. Par exemple, dans la culture grecque, pourquoi dans la mythologie grecque, ils ont tant de dieux? Pourquoi ils ont beaucoup de temples dédiés à ces dieux? Le dieu de l'agriculture, le dieu de la médecine, le dieu Zeus. Construire un temple à Zeus, à Jupiter, à Mercure, et ainsi de suite. Pourquoi tant de temples? Pourquoi sacrifier à ces dieux et leurs temples? Pourquoi? Par peur de punition? Celui, par exemple, qui est agriculteur doit offrir des sacrifices au dieu de l'agriculture pour que sa plantation ne soit pas détruite par l'excès de pluie, sécheresse, inondation. Si l'inondation détruit sa culture, c'est parce que le dieu de l'agriculture est fâché contre lui. Alors, il doit tout faire pour plaire au Dieu de l'agriculture en offrant des sacrifices. Donc, ce concept de ce que si quelque chose se passe qui n'est pas bien dans notre vie, c'est une punition de Dieu, ça, c'est un concept erroné. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, on va au chapitre 4.
verset 12. Je fais ce rétrospectif afin que vous compreniez la nature des écrits de Pierre. C'est différent des écrits de Paul. Dans les écrits de Paul, vous voyez Paul avançant, l'œuvre avançant, il prend soin des églises, la parole qui vient alimenter, l'exécution de l'œuvre est faite. Mais Pierre a interrompu son ministère à Jérusalem. Il ne pouvait plus continuer son ministère lorsqu'il a écrit cette épître. C'était juste pour paître le peuple d'Israël, les Juifs chrétiens qui sont parmi les nations. Donc cette caractéristique est différente. Dans ses écrits, il essaie d'éclairer, d'alimenter par la parole. Je n'invente rien pour parler. Je suis tout simplement le texte et je cherche ce que Dieu veut nous dire. Dieu va révéler un point ici, un point là. Frère, le reste, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait. Ce n'est pas moi qui fais l'œuvre de Dieu. Dieu nous parle et son œuvre va se produire. Je cherche tout simplement à être fidèle, à vous relater ce qui est là en suivant le texte et en vous parlant ce que Dieu veut révéler. Après, vous allez voir que le résultat, c'est que l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Dans verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Wow. J'aime le Seigneur, je sers le Seigneur et tout ce qui est mauvais m'arrive. Et cette personne qui ne sert pas le Seigneur, qui n'aime pas le Seigneur, il fait tout ce qui est mauvais dans la vie et pourtant il avance bien. N'est-ce pas? Parfois nous avons ce genre de questionnement. Alors Pierre est en train de nous aider. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent. Ne montez pas du doigt les uns les autres en disant « Ah, tu as fait quelque chose de mauvais ». Vous voyez dans l'histoire de Job, lorsque Job a traversé toute la situation lamentable qu'il a connue, ses trois amis lui montraient du doigt. « Ah, certainement, tu as fait quelque chose de mauvais pour recevoir cette punition de Dieu. » Ce n'est pas qu'il ait fait quelque chose de mauvais. C'est qu'il y avait quelque chose de mauvais en lui, à l'intérieur de lui. Il s'agissait de quoi? C'est justement la nature de la vie de l'âme qui a besoin de transformation. C'est notre ego. Le problème, c'est que Dieu voulait atteindre l'ego de Job, afin que Job puisse reconnaître qu'il a besoin de la transformation de l'âme. Dans ceux qui veulent comprendre mieux cela, je pense qu'on a un livre sur Job, n'est-ce pas? C'est quoi le titre? C'est non plus moi, mais Christ, sur Job, n'est-ce pas? Et aussi sur le bon côté de la vie de l'âme, on a un bon livre qui est intitulé Les dangers du bon côté de l'âme, n'est-ce pas? Les dangers du bon côté de l'âme. Généralement, lorsque les pasteurs reçoivent ces livres, beaucoup m'ont parlé, ils m'ont dit, je ne savais pas qu'il y avait un problème avec mon bon côté de l'âme. Lisez ce livre, vous allez comprendre que Dieu veut sauver Job de ce bon côté de son âme. Allons-y. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Frère, cette parole feu ardent, en grec, c'est pourosis, qui veut dire combustion d'une fournaise pour purifier l'or ou l'argent. C'est-à-dire que ce feu ardent, c'est un feu à une très haute température. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà travaillé dans les fours industriels.
à Volta Redonda. Qui a déjà travaillé à Volta Redonda ici? Ils savent ce que c'est que cette fournaise. C'est une très haute température. Vous ne pouvez même pas mettre la main dedans, votre main disparaît, tant la température est élevée. Donc, Pierre se référait à cette fournaise, ce feu ardent, qui a comme objectif de purifier l'or ou l'argent. Allons jeter un coup d'œil rapidement dans Proverbe 27, 21. Proverbe 27, 21. E o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Tout homme naturel aime les applaudissements, les louanges, les éloges. Personne ne veut écouter, personne ne veut être critiqué. Parfois, c'est louanges et applaudissements éprouvent notre cœur et révèlent ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Le psaume 66, 10. Seigneur Jésus. 66, 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Donc, frère, ce feu de la fournaise, c'est pour éprouver l'or et l'argent, pour purifier l'or, purifier l'argent, pour que Dieu enlève toutes les impuretés qui parfois sont confondues aux choses spirituelles. Le Seigneur veut nous débarrasser de ces choses-là. Donc, remerciez Dieu pour cette situation. Deutéronome 8.2, j'ai déjà lu. Dieu a ainsi éprouvé le peuple d'Israël dans le désert durant 40 ans. Et une fournaise d'une très haute température, là-dedans, le métal fond, je l'ai déjà dit, et les impuretés montent vers la surface. Car le métal, l'or principalement, est un métal lourd. Dans le métal, parce qu'il est plus dense, il décante vers le bas et les impuretés plus légères vont vers la surface et l'orifère enlève les impuretés. Ainsi, frères, les impuretés de notre cœur sont mises en évidence dans les épreuves. Et si vous les traitez, Dieu parvient à les enlever de vous. C'est ainsi que notre transformation se produit. Pour cela, frère, Dieu prend soin de nous, car il nous aime. Hébreux chapitre 12, jetez-y un coup d'œil. Hébreux 12, 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Frère, lorsque nous sommes repris dans certaines situations, que nous faisons quelque chose, le Seigneur nous reprend. Frère, cela est bon. Cela montre comment Dieu prend soin de nous. Comment le Père prend soin du Fils. Si Dieu ne s'importait pas à ce que nous faisons, c'est là où on devait vraiment s'inquiéter. Mais lorsque Dieu nous reprouve, frère, c'est pour nous approuver la prochaine fois. Il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc nous ne serions pas des fils légitimes. Mais nous sommes des enfants de Dieu, oui.
e os respeitávamos, D'ailleurs, devemos puisque nos estar pères, em selon la chair, nous ont submissão châtiés ao Pai et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. C'est-à-dire, par exemple, certains pères ont la sagesse pour discipliner, d'autres n'ont pas. Chacun fait ce qu'il trouve meilleur. Il y a des papas nord du Brésil qui jettent la chaise sur les enfants. J'espère qu'aujourd'hui, personne ne fait cela. Mais Dieu, il dit, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Frère, ça c'est l'objectif de Dieu lorsqu'il nous discipline. C'est pour que nous puissions participer à sa sainteté. Donc chaque fois que nous pensons que nous pouvons vivre une vie sainte pour Dieu, faire selon notre capacité, servir Dieu, frère, Dieu nous reprouve toujours. Pourquoi? Pour que nous puissions dépendre totalement de sa vie, de la puissance de sa vie qui se trouve dans la parole. Car Dieu veut que nous participions à sa sainteté, à sa puissance et non à la nôtre. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Personne n'aime traverser ce genre de situation, n'est-ce pas? Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Frère, chaque fois que nous sommes disciplinés, chaque fois que nous sommes réprouvés, ce n'est pas un moment de joie, mais après, nous allons nous rendre compte que cela va produire un fruit paisible de justice. Et nous devons remercier Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire. Allons continuer. Versets 14 et 15. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, afin qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Frères, nous devons nous réjouir. Oh Seigneur Jésus. Attendez que je vois ici. Si nous sommes insultés ou maltraités au nom de Christ, nous devons nous réjouir. Mais si nous souffrons parce que nous sommes pécheurs et que nous commettons des erreurs, des péchés, il est clair que cette souffrance est juste, est due. Mais vous voyez que souffrir au nom de Christ, c'est une bonne chose. Nos colporteurs frères dans les rues, prêchant l'Évangile, frères, ils aiment la parole du Seigneur, ils aiment le Seigneur. Et vous pensez que c'est facile dans les rues, d'aller dans les rues prêcher l'Évangile? Vous devez être préparé à la souffrance. Pourquoi? Vous devez être préparé à écouter le non. Et aucun homme n'aime entendre le non. Puis-je prier pour vous? Non, je n'ai pas le temps. Puis-je prier pour vous? Non, maintenant non. Personne n'aime écouter le non. Et parfois, les gens regardent avec dédain, avec mépris. Frère, ce n'est pas facile de prêcher l'Évangile. Si bien que, frère, lorsque nous n'avons pas cette pratique de prêcher l'Évangile constamment, frère, c'est si difficile de prêcher l'Évangile. J'ai dit cela depuis ma jeunesse. Je voulais toujours prêcher l'Évangile et parfois c'est si difficile.
De temps en temps, l'Église disait, allons une fois par an, tout au moins, sortir pour prêcher l'Évangile. Mon Dieu. Et cela faisait froid dans le dos. Vous avez mal au ventre, n'est-ce pas? Car nous sommes tous enrouillés. Nous n'affrontons pas cela chaque jour. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Il y a quelques années de cela, le Seigneur nous a alertés. Le Seigneur ne nous a-t-il pas appelés? Est-ce qu'il nous a appelés pour rester dans les quatre murs? Le Seigneur nous a appelés pour avoir cet esprit de prédication de l'Évangile comme Jésus. J'aime utiliser Matthieu chapitre 9. Il est venu ici sur terre et il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume. C'est ça qui est écrit dans Matthieu 9. Il est venu sur la terre pour prêcher l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? Cet évangile a comme objectif Christ, comme tête de notre vie. Christ veut gouverner notre vie, la vie des hommes. Lorsque nous prêchons cet évangile, cette parole doit causer un effet dans la personne. Cette parole doit se rendre compte qu'à partir de maintenant, il ne s'agit pas d'être seulement un bon chrétien. Cette personne doit apprendre à être gouvernée par Christ. Et comment être gouverné par Christ en pratique? C'est par la parole. Donc, nous devons suivre de près la parole, pratiquer la parole, hein, frère. Donc, dès alors, nous allons dans les rues prêcher l'Évangile. Principalement, nous sommes en train d'être perfectionnés. C'est pour cela que les frères sont venus ici demander qui veut faire le CPF, qui veut être perfectionné au CPF, frère. Car le Seigneur a besoin de travailleurs dans la rue. Peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous travaillez durant toute la journée, mais le Seigneur a besoin d'un bataillon, il a besoin d'une armée dans les rues prêchant l'Évangile. Si ça dépendait seulement de nous, nous tous qui travaillons, chaque jour occupés par la vie séculière, il y aurait personne dans les rues pour prêcher l'Évangile. Nous rendons grâce au Seigneur car dès alors, nous avons encouragé beaucoup de jeunes à faire le CPF, à être perfectionnés, et ils forment des équipes de colporteurs, et là, ils commencent déjà à travailler dans les rues. Ça, c'est leur vie. Chaque jour. Frère, donc par la puissance de la parole, par la puissance de Dieu, parfois ils souffrent dans les rues. Mais cette souffrance, ils ne s'occupent pas de cela. N'est-ce pas, Alex? Ça ne te dit plus rien, n'est-ce pas? Donc, grâce au Seigneur, on n'a plus froid dans le dos, ni mal au ventre. Mais la dépendance continue à être totale. Car ce n'est pas par les méthodes humaines que nous parvenons à sauver des personnes, c'est par la puissance de la parole de Dieu. Grâce au Seigneur, nous avons aujourd'hui des personnes qui souffrent à cause du royaume de Dieu, pour la justice de Dieu. Mais de l'autre côté, frère, il y a tellement de situations, les personnes qui remercient, les personnes qui sont sauvées, qui remercient nos travailleurs, car il ne s'agit pas de peu de personnes qui voulaient même déjà désister de leur propre vie. Et la parole est venue au moment opportun. Il y a d'autres personnes qui ne savaient plus quel chemin suivre. D'autres encore cherchaient une église où ils pouvaient se réunir avec les autres. D'autres disent, nous voulons être missionnaires comme vous. Nous allons trouver chaque fois plus de travailleurs pour prêcher l'évangile du royaume. Frère, c'est pour cela que lorsque nous sommes injuriés au nom de Christ, nous sommes bienheureux. Les apôtres eux-mêmes, lorsque j'ai parlé de Pierre et Jean, ont été avertis. Allons-y voir dans Actes chapitre 5. Acte 5, verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, ils ont amené qui? Ils ont amené les apôtres. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea.
en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et vous avez rempli, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur vous le sang de cet homme. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, et même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Puisque nous sommes témoins, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous devons prêcher. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Donc nous sommes de ceux-là qui sont conduits par Dieu, par l'ordre de Dieu, par la parole de Dieu. Versets 40 et 41. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Frères, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus qu'on avait demandé qu'ils ne prêchent pas. On leur avait demandé de ne pas prêcher ce nom. Mais vous voyez, il est glorieux de souffrir des affronts pour le nom glorieux de Jésus. L'Esprit de gloire, comme il dit, c'est où? Et sur vous se repose l'Esprit de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi au milieu de la souffrance, des injures, au nom du Seigneur Jésus, Pierre dit qu'il repose sur vous l'Esprit de la gloire et de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi il parlait de l'Esprit de la gloire. Et maintenant, dans Romains 1,4, jetez un coup d'œil. Romains 1, verset 4, il dit ceci, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Trouvez-vous pas une connexion entre ceci et ce que j'ai demandé? La souffrance et l'esprit de gloire. Vous savez que Jésus a été désigné fils de Dieu avec puissance. Quand? Qui le sait? Quand est-ce que Jésus a été désigné fils de Dieu avec puissance? À sa résurrection. Et sa résurrection s'est produite après sa mort. Et la mort, c'est le point culminant de sa souffrance. Le Seigneur Jésus a souffert, il a obéi à Dieu pour mourir à la croix, la pire des morts, la mort à la croix, la mort de la croix. Et Dieu, au troisième jour, l'a ressuscité. Et à la résurrection, il a été désigné fils de Dieu. Car dans Acte 13, 33, et dans le psaume 2, il a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Aujourd'hui quand? Au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, il a été désigné fils de Dieu. Et lorsqu'il a été déclaré fils de Dieu, il a été ressuscité. En fait, il a été glorifié par le Père. Vous comprenez? Et vous allez comprendre pourquoi Pierre parle de l'esprit de gloire. Si vous souffrez en faisant la volonté du Père, en obéissant au Père comme Christ a souffert jusqu'à la mort, alors Dieu lui-même glorifie Christ. Donc, si vous souffrez pour Dieu au nom de Jésus, l'esprit de gloire va se reposer sur vous aussi.
Dieu va te glorifier. Tu crois en cela, oui ou non? Então, Amém. claro que não se trata de sofrer Allons-y. como assassino, como ladrão, como Donc, frère, il ne s'agit malfeitor, pas praticante de do souffrir mal, comme ou assassin, como quem se comme intromete voleur, em comme negócios malfaiteur de outrem. ou Olha só pratiquant como du Deus mal, funciona isso. ou comme Porque, quelqu'un irmãos, nós qui somos s'introduit muito dans les affaires d'autrui. fofocairos, né? Pourquoi Pierre mentionne cela? Nós Parce que, ficamos- frère, nós nous gostamos sommes de tellement nos commères, intrometer n'est-ce pas? negócios dos outros. Nous aimons faire le commérage. Por que você Nous gosta de aimons entrar nos nous assuntos introduire dans les affaires né? des autres. Desde que cada trata com seus assuntos, né? Deus, então, do que Je ne você parle fica pas de toi. Pourquoi comentando tu es como pas fofoca. entré dans les affaires des autres? Aquele Permettez irmão que ali, chacun tal, traite né? ses Passei affaires. na frente da casa Ne dele, restez tava pas là à isso, commenter les isso, choses isso, des autres en disant, Aí aquela tu as vu ce irmã, frère, tu as aquela vu irmã cela. encontrei no Ah, je suis shopping, passé devant ela sa tava maison, isso, il isso, était, aquilo. Irmão, il pra faisait quê? ceci, il faisait cela. Ah, et cette sœur, j'ai trouvé cette sœur là au shopping, elle Não faisait se ceci, faisait cela. intrometa Pourquoi? nos assuntos alheios, certo? Vamos cuidar de si mesmo. Ne vous né? introduisez pas Cuidar de dans les você. choses O que você tem que cuidar? des Imersão autres, na dans les affaires palavra, des autres. Prenez soin de inculcar a palavra, vous-même, prenez soin né? de vous. Deixar a vida Vous devez transformar prendre soin de você, vous. tá bom? Comment? L'immersion dans la parole, Se inculquant você la vier a sofrer parole, porque você for fofoqueiro, permettant à la vie de vous transformer. Desculpe me falar, é bem feito, né? Si vous souffrez parce que vous faites le commérage, E sem pardonnez-moi de dire, sofrer bien fait, c'est bien fait como pour vous, n'est-ce pas? cristão. Onde está aqui? Versículo 16. Mas se sofrer como Mais il faut souffrir cristão. comme chrétien. C'est écrit où? Irmãos, Verset a 16. palavra Mais si quelqu'un cristão, souffre ou comme cristãos, chrétien, em grego é cristianos, frère, né? le mot E- chrétien isso en é que grec, naquele tempo c'est Christianos. denota, né, que é uma terminação C'est qu'à que cette denota époque-là, o pertencimento, ça- pertence a alguém. Por quê? Porque C'était- naquele tempo havia os que eram chamados c'était un terme de qui montrait qu'on caesarianos, appartenait à que eram quelqu'un. de Parce qu'à cette César. époque-là, César, il y avait des gens César. qu'on appelait les Então, eram os Caesarianos, qui appartenaient à César, l'empereur César. E aí, Donc em c'était les Antioquia, os Caesarianos discípulos, pela primeira vez, qui isso appartenaient está em à Atos Kaiser. 11, Et en Antioche, vocês dêem uma olhada. les disciples ont été appelés, c'est dans Acte 11, Foi pela primeira verset vez 26, os jetez un discípulos coup d'œil. chamados de cristãos. Acte, É isso, né? 26. Acte 26. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. 11, E 26. por todo ano se reuniram Cela, n'est-ce pas? naquela igreja e ensinaram. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, Foram ils os se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup cristãos. de personnes. Irmãos, Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés na chrétiens. época, você sabia que tinha um Frère, sentido ce pejorativo? thème chrétien, à Como l'époque, dissesse, ó, eu le sou saviez-vous, caesariano. Esse aí é que ça avait un sens péjoratif? Ele segue a Cristo. Lorsqu'on disait, ah, moi je suis Caesariano, et on dit, celui-là est Um chrétien, sentido Cristiano. pejorativo e de Donc, je suis ce Christ. para os adeptos ou Donc, ça avait un seguidores. sens Por isso, péjoratif Pedro fala para et não de se mépris envergonhar de ser chamado par rapport aux adeptes Somos et seguidores disciples de Cristo, Christ. e C'est pour nós cela que Pierre pertencemos dit, a Cristo, nós somos n'ayez pas honte d'être de appelés Cristo. chrétiens, car nous sommes les disciples de Christ Ó et Senhor. nous appartenons à Christ. E Nous vamos lá, sommes versículo de Cristo. 17 a 19. Ó Seigneur Porque Jésus. a ocasião de começar o julgamento Verset pela casa de 17 Deus é chegada. à Ora, 19. se primeiro vem por nós, qual será o Car fim c'est le daqueles moment où que le não jugement va obedecem commencer ao par la maison de Dieu. Or, E se é si com c'est par nous qu'il dificuldade commence, que quelle o- sera la fin de ceux qui o n'obéissent justo é pas à salvo, l'évangile onde de vai Dieu? comparecer o Et ímpio? si le Sim, juste o pecador. se sauve Por isso avec também peine, os que que sofrem deviendront l'impie segundo et le a pécheur? vontade de Deus, Ainsi, encomendem ceux qui a sua souffrent alma selon la ao volonté de Dieu Criador, remettent para leurs âmes au fidèle Então, irmãos, Créateur as epístolas de en Paulo faisant ce qui est revelam, bien. as Donc, epístolas de Pedro frères, revelam les que Deus, épîtres por amar o seu de- povo, a sua igreja, Les épîtres de ele Pierre permite que nós passemos révèlent por que Dieu, sofrimentos e pour avoir aimé son até peuple, l'Église, perseguições, para permet quê? que Para nous mostrar traversions Deus des executar souffrances o seu governo, et même parfois des o seu persécutions. julgamento Pourquoi? governamental Pour que Dieu sobre o seu exécute próprio son gouvernement, Sabe por son que nós jugement ficamos gouvernemental. disciplinados?
sur son propre peuple. Vous savez, pour que nous soyons disciplinés, purifiés, et que nous recevions le salut complet à travers les épreuves, comme l'or est raffiné jusqu'à atteindre le salut de l'âme, comme je l'ai lu. Donc, pour cela, Dieu doit nous juger premièrement. S'il ne juge pas son Église, quelle base a-t-il pour juger le monde? Vous vous rendez compte? Donc, il doit nous juger premièrement. Lorsqu'il va juger le monde, l'Église sera déjà jugée. Frère, je préfère que le Seigneur juge maintenant, pour ne pas arriver ce jour-là sans que je ne connaisse le verdict. C'est mieux qu'il me montre, mais aujourd'hui, que je suis sur le mauvais chemin ou sur le bon chemin. N'est-ce pas, vous ne préférez pas cela? Je préfère être jugé maintenant, au lieu d'attendre ce jour-là et attendre le résultat. Le résultat peut être une réprobation. Je veux qu'il m'approuve. S'il faut que je sois reprouvé, que ce soit aujourd'hui, pour que je recherche l'approbation. Oh Seigneur Jésus. Oh, c'est pour cela que le Seigneur... Donc, comme son jugement est si difficile déjà pour nous autres, imaginez donc pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Frère, c'est pour cela qu'il ne faut pas penser que, comme le monde pratique la méchanceté, ça sera impuni. Rien ne sera impuni. Dieu est un Dieu juste, c'est un juge. Et toute injustice rendra des comptes. Et tous beaucoup qui sont parmi nous, qui ont causé du tort à l'Église, qui ont détruit beaucoup de familles et de frères, ne pensez pas que cela sera impuni. Tout sera jugé. Car Dieu est un juge, un juste juge. Il sait ce qu'il fait. Frère, et le jugement a comme objectif de nous rendre obéissants à la parole, n'est-ce pas? Par exemple, Hébreux 4, je pense que c'est Hébreux 4, n'est-ce pas? Jetez un coup d'œil. Hébreux 4. Pardon, Hébreux 5. Verset 7, il dit ceci. C'est lui qui, c'est-à-dire Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Le verset 8 que je voudrais vous montrer. Bien qu'il fût fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Jésus, qui était Dieu, qui s'est incarné, et comme homme, il devait apprendre l'obéissance à travers les souffrances. Imaginez donc nous autres. Donc, les souffrances que le Seigneur permet que nous traversions, c'est pour nous rendre plus obéissants. Oui ou non? Obéir à la foi, obéir à la parole, obéir à Dieu, obéir à la vérité. Frère, chaque fois plus, nous n'allons plus agir par notre homme naturel, mais nous allons agir par la parole de Dieu, par obéissance. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est quoi obéir? Dieu est en train d'établir Christ sur nous comme chef. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que Christ soit chef sur toutes choses. Mais pour que cela se produise, Christ doit être premièrement chef sur l'Église, sur toi et sur moi. Christ doit être réellement celui qui gouverne notre vie. C'est pour cela que les souffrances nous amènent à obéir. Et aussi dans 2 Corinthiens 10. Dieu veut notre obéissance. Pourquoi? C'est pour avoir la base pour punir la désobéissance. Allons-y. Chapitre 10.
Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsqu'il parle des armes de notre combat, il se réfère à la parole. La parole de Dieu, c'est la meilleure arme. La parole de Dieu amène notre pensée à l'obéissance de Christ, renverse toute forteresse de notre logique, nos justificatifs, nos arguments. La parole nous amène notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, notre obéissance, notre soumission à Christ, c'est pour que Dieu ait une base pour pouvoir juger et punir toute désobéissance. Donc, frères, ne soyez pas surpris de la fournaise qui apparaît dans votre vie. Dieu veut vous rendre plus obéissant, étant soumis à Christ. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Allons continuer. Je dois suivre, sinon je n'aurai pas le temps de terminer. 1 Pierre 5, allons terminer tout le 5. 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Je vais m'arrêter pour le moment ici. Donc, frère, Pierre exhorte les anciens. Car il est aussi dans une fonction d'ancien et de celui qui paie aussi les brebis de Dieu, le troupeau de Dieu. Frères, qui sont les anciens? Les anciens sont des personnes. Lorsque Paul passait de ville en ville, engendrant des églises, ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, à son retour de la région de Galatie, il établissait des anciens dans chaque ville. Donc, dans chaque ville, il y a une seule église. Dans chaque ville, il y a un seul ancien. Et les anciens sont désignés par l'Esprit à travers les apôtres. Donc, c'est l'apôtre qui désigne, qui établit les anciens. Et ici, vous pouvez voir ici dans Actes, je vais utiliser certains versets, Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est-à-dire que l'apôtre Paul établissait des anciens dans chaque ville. Les anciens sont établis pourquoi? Pour que dans chaque ville, qui sont les anciens? Les anciens, ce sont les plus âgés, les plus matures. Il y a d'autres endroits où ancien est traduit par presbytère, donc, ou évêque. Ce sont les personnes plus âgées, plus matures parmi ceux qui croyaient au Seigneur Jésus dans chaque ville, dans chaque église. Alors, les anciens servent à quoi? Ils servent à paître le troupeau de Dieu. Et les anciens supervisionnent aussi, c'est dans Tite,
1:5. em Creta para que Tite, pusesses chapitre em 1, ordem verset as 5. coisas restantes, como que em cada cidade Je t'ai laissé constituísses en presbíteros Crète, conforme afin que tu mettes en ordre escrevi. ce qui reste à E régler, em Atos et capítulo que selon 20, mes instructions, Paulo tu établisses chama des anciens os dans chaque ville. presbíteros da igreja em Éfeso, em Mileto, para lhes dizer Et o dans Actes seguinte, chapitre Atos 20, capítulo 20, versículo 17. Paul appelle les anciens de l'Église à Éphèse, mandou a à Éfeso Milet, chamar os pour leur presbíteros dire da ceci. igreja em Éfeso. Acte 20, Tá? 17. E versículo 28. Atendei Cependant, de por Milet, vós Paul e envoya por chercher todo à Éphèse rebanho les anciens de sobre o qual l'Église. o Espírito Santo vos Verset 28. constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Prenez a donc quem garde ele à vous-même et à comprou tout le com seu troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi Então, évêque os pour presbíteros paître l'Église são du os Seigneur bispos. qu'il É s'est a acquise mesma categoria par de son pessoas. propre sang. Os presbíteros é pela sua maturidade, Donc, les anciens, mas ce maior sont les évêques. dentre os irmãos C'est daquela la même igreja catégorie de que os- personnes. que os Les apóstolos, anciens, o c'est par rapport à apóstolo leur teve maturité a direção do Espírito em parmi estabelecer. les frères de Então, cette esses que église-là. são mais maduros entre os irmãos têm uma função. Qual é a função? Função de bispo. Donc, les personnes que l'apôtre a établies par la direction de l'Esprit. Ces frères qui sont les plus matures parmi les frères ont une fonction. C'est quoi leur fonction? Leur fonction, c'est évêque. C'est quoi évêque? En grec, c'est épiscopos. Épiscopos signifie superviseur. Donc, les anciens, ce sont des superviseurs de l'Église. Ce sont ceux qui paissent l'Église. Donc, anciens et évêques sont les mêmes personnes. Cependant, au IIe siècle, ils ont séparé. Anciens, c'était une autre catégorie et évêque, une catégorie supérieure. Mais ça, c'est pas biblique. Ancien, c'est une personne mature et évêque, c'est sa fonction de superviseur. C'est la même personne. Alors, quelle est la fonction? C'est de paître le troupeau de Dieu. Donc, frère, c'est pour cela que Paul a dit dans Acte 20, vous avez la fonction de supervisionner. Mais je vais déjà vous aviser que vous aurez des problèmes. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chapitre 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Et vous devez prendre soin de ce troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, parmi les anciens eux-mêmes, parmi vous-mêmes. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mais parmi les anciens, certains vont se dévier et ils vont entraîner des disciples après eux. Voyez comment est l'homme naturel, frère. Donc Paul était déjà en train d'avertir les anciens. Donc les anciens sont établis par les apôtres pour prendre soin de chaque église, pour paître le troupeau dans chaque église. Mais l'ancien continue à être soumis, à être obéissant à l'apôtre. Il y a des gens qui disent que les anciens, après avoir été établis dans les villes, l'apôtre n'a plus rien à voir avec l'église de cette ville-là. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous lisez tout le livre de Actes des apôtres, Paul continue à conduire les églises à travers la parole, mais lorsqu'il s'agit des sujets quotidiens, ce sont les anciens qui prennent soin de chaque ville. Et les anciens doivent amener les frères de cette ville-là à suivre de près la parole prophétique. C'est ça qui fait avancer les choses. Mon frère. Donc, nous devons avoir la vision. Oh Seigneur Jésus, je vais économiser un peu le temps. Les leaders, frères, doivent bien prendre soin du troupeau lorsqu'ils traversent les épreuves qui visent le salut qui doit être révélé
au dernier temps. Je sais que vous, de l'Église à Rio de Janeiro, vous avez connu des épreuves l'année dernière principalement, au début de cette année. Mais grâce au Seigneur, parmi vous, il y a des hommes fidèles qui ont bien gardé le troupeau, qui n'ont pas permis à l'Église de se dévier et qui sont fidèles, si bien qu'aujourd'hui, et Juifs, de bien faire de ce bon travail, les frères, amenant toujours l'Église à pratiquer et à suivre de près la parole que le Seigneur nous enseigne. Et pratiquer cette parole. Et vous voyez la bénédiction aujourd'hui, tant de joie. Vous, les églises de Rio, vous êtes de ceux qui ont eu de grands bienfaits avec l'introduction des adolescents. Les adolescents ici ont beaucoup aidé à changer le profil de l'Église, ils ont apporté plus de vie, de vitalité. Nous rendons grâce au Seigneur car on a aussi beaucoup d'intendants ici, des jeunes qui en font partie. Et nous utilisons tout cela comme outil pour la multiplication et la consolidation. Seulement ce matin, j'ai donné une tâche aux frères de Rio. Frères, à cause du passé, aujourd'hui la situation spirituelle des églises est très bonne, grâce soit rendue à Dieu. Mais encore, il y a des choses qui manquent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'églises, peu de villes qui ont des églises. Même dans la ville de Rio de Janeiro, on n'a pas encore atteint les quartiers principaux. On doit atteindre plusieurs quartiers ici. Il faut qu'il y ait le témoignage ici. Pour que les habitants de ces régions-là aient la possibilité de vivre la vie de l'église. Par exemple, de l'aéroport jusqu'au Recreio, nous sommes passés par Copacabana, par Lebron, et nous sommes arrivés, là on est passé par Barra da Tijuca et Recreio. Frère, tous ces endroits que nous avons traversés n'ont pas encore, les habitants de là n'ont pas encore un lieu où les habitants peuvent se réunir et avoir la vie de l'église. Donc vous, maintenant, bien que vous alliez bien, mais je ne veux pas vous laisser vivre dans le confort. Vous avez un grand travail à partir de maintenant. Vous devez atteindre tous ces quartiers afin de donner l'opportunité aux habitants de ces quartiers d'avoir un endroit pour vivre la vie de l'Église. Vous devez susciter plus d'adolescents, plus de jeunes, plus d'intendants, n'est-ce pas? Vous acceptez cette tâche? Allons remplir Rio de Janeiro, des endroits où les personnes peuvent vivre la vie de l'Église, ok? Donc, frères, les anciens ne doivent pas paître par contrainte, faisant en disant « Ah, je le fais parce que je suis obligé à le faire ». Frère, ça ne sert à rien si vous servez par obligation. Frère, Dieu ne veut que personne serve par obligation, mais que ce soit par amour pour la vision, l'amour pour les personnes. Donc, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas quelqu'un qui vous envoie faire, non. Vous le faites volontairement. C'est pour cela qu'il dit, non par contrainte, mais d'une manière spontanée, comme Dieu veut. Ni par une tromperie. Qu'est-ce que cela veut dire? En disant je profite pour mes gains illicites, les gains honteux, ou l'avidité pour les gains illégitimes. Frère, je ne peux pas profiter d'aucune position dans l'Église ou d'un statut dans l'Église pour mon propre bénéfice ou pour mon propre gain. Non. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. Nous servons selon la parole du Seigneur, le troupeau de Dieu. Et non comme dominateurs de ceux qui vous sont confiés. Mais rendez-vous modèle, soyez modèle du troupeau. Frère, malheureusement, nous avons apporté beaucoup de concepts du monde dans l'Église.
Dans le fait que j'ai été établi comme ancien de l'Église, c'est comme si j'avais un modèle du monde à suivre. Jésus a dit dans Matthieu 20, vous vous rappelez? Jésus a dit dans Matthieu 20, pendant que les disciples essayaient de discuter, qui était la mère de... Parce que la mère de Jacques et Jean négociait avec Jésus pour que ces deux enfants s'asseyent aux côtés de Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche, lorsque le royaume de Dieu viendra. Et Jésus a dit, non, vous ne comprenez rien, tu comprends rien. Le royaume des cieux, c'est pas comme cela. Ça ne fonctionne pas comme cela. Comment le royaume des cieux fonctionne? Hein? Parce que dans le monde, les gouvernants gouvernent le peuple. Les plus grands exercent l'autorité sur eux. Mais ce n'est pas comme cela parmi vous. Donc, frère, ce n'est pas comme cela. Vous n'êtes pas établi ancien pour être gouvernant sur les autres, pour commander les autres. Tu ne sais pas qui je suis ancien, mon frère. Tu dois m'obéir. Non, frère, ça ne fonctionne pas comme cela dans l'Église. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qui veut être le plus grand, qu'il soit le premier à servir les autres. Donc, frère, les anciens, ce n'est pas pour qu'ils puissent se vanter de leur autorité, mais c'est pour servir. Dieu nous a établis pour servir. Nous devons avoir un esprit de servant et non de gouverneur ou de gouvernant. Nous sommes des serviteurs. D'un côté, nous supervisionnons l'Église, nous nous donnons la direction correcte à l'Église. Et d'un autre côté, mon attitude est celle d'un serviteur. Frère, je ne fais pas de l'Église mon état féodal, mon royaume, en disant c'est moi qui commande, c'est mon état féodal. Non, l'Église appartient à Dieu. Ce n'est pas mon Église. Je dois avoir un cœur correct par rapport à cela. Dans l'Église, le troupeau de Dieu, et chaque troupeau a besoin d'un modèle. Vous vous rendez compte que les brebis suivent toujours les brebis qui sont modèles. Ceux qui suivent le modèle entendent la voix et le signe du pasteur. Ce n'est pas toutes les brebis qui comprennent. Lorsque le pasteur, le berger dit quelque chose, donc la brebis, leader, comprend et les autres suivent, parce qu'il y a un modèle devant. Lorsque le leader de l'Église aime la parole, sur la parole, l'Église en profite. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle, une référence. Et l'Église est saine. Donc soyons les modèles du troupeau et ne pas être de ceux qui veulent devenir des seigneurs. Nous ne sommes seigneurs de personne. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Et arrivé au verset 4, il dit ceci. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous rendons grâce au Seigneur car notre service n'est pas vain. Le Seigneur regarde. Ceux qui luttent, qui donnent sa vie pour le troupeau, le Seigneur est en train de voir. Donc, frère, courons bien. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 24. 24. Ici dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ceux qui servent l'Église en pesant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de titres. Nous tous, nous devons bien nous paître les uns les autres. Il est clair que dans l'Église, il y a ceux qui pèsent, ceux qui sont les anciens, mais en fait, nous tous, nous devons avoir cette réalité. Même ces jeunes de 10, 11, 12 années sont préoccupés ils s'occupent des plus jeunes. Alors nous, les adultes, nous devons prendre soin des
du troupeau, ela não car tem nous allons valor, recevoir tá? une couronne Por qui n'est isso, pas irmão Paulo corruptible, já mais falou isso. une Paulo, couronne antes da sua incorruptible, partida em c'est-à-dire une 2 Timóteo couronne 4, 6 a qui ne 8, perd pas ele sa disse, valeur. irmão, embora C'est a pour cela que situação Paul das igrejas era de a dit avant degradação, son départ, dans os 2 da Ásia Timothée abandonaram a ele 4, todo, mas ele estava ciente 6 à 8, que ele correu a carreira certa, bien que la ele situation de trabalhou a l'Église était fé, dans la ele combateu dégradation, um bom il a dit, combate, car ceux de ele l'Asie sabe l'avaient muito bem abandonné, que a mais coroa il da était justiça conscient lhe de ce estava qu'il guardada e avait reservada para couru. ele, né? E não somente ele, mas a Il a todos, combattu le essa bon coroa combat, dada a et il todos sait que la quantos couronne de la amam justice a lui était sua réservée, E eu creio que, inclusive, et non nós, seulement à lui, nós amamos a volta do Senhor como nós mais realmente amamos, né? cette couronne est Nós donnée estamos aqui aussi lutando à pela tous ceux volta qui do aiment Senhor, né? son avènement. Irmãos, tem uma coroa Je crois que que está nous nos aussi, si nous preparando, aimons né? le retour du Então, a Seigneur, glória dos, comme né, nous a l'aimons, nous coroa sommes dos ici, nous líderes luttons, n'est-ce pas, pour fiéis le receberão retour du não Seigneur. murcha Alors une couronne jamais. nous est Por isso, préparée. irmãos, é muito Donc la importante, gloire, é la couronne que les leaders reconfortante, irmãos, fidèles vont saber recevoir, que o Senhor trilhou c'est une couronne primeiramente o qui ne va caminho pas do perdre sofrimento, de né, a sa nossa valeur. semelhança. Frère, il est Aí important isso está em et Hebreus réconfortant 4, de né, savoir vamos que ali, le né? Seigneur Vamos lá, est Hebreus passé 4. par la souffrance premièrement, comme nous. C'est dans Hébreux 4. Versículo Je 15. pense que j'ai déjà lu, Porque n'est-ce pas? não temos Allons-y. sumo sacerdote que Hébreux não possa 4. compadecer-se das nossas fraquezas. Irmão, nós precisamos ser Verset 15. empáticos, né? Vamos ter Car nous n'avons pas un souverain compadecer sacrificateur uns aos outros. qui ne puisse Não compatir seja à nos aquele homem faiblesses. severo, né? Frère, aquele juiz severo, ne mas soyons irmão, pas sabendo que cada um tem as suas fraquezas e Deus, antipáticos. né, mandou Soyons o Filho Jesus Cristo e se tornou compatissants homem, les né? uns les Então autres. Ne pas être ele é o un nosso juge sumo sévère. sacerdote. Nous savons que chacun a sa faiblesse. Ele é um sumo sacerdote. Dieu a Nós não envoyé son temos sumo Fils sacerdote que não Jésus-Christ possa qui est devenu un homme. compadecer-se da nossa fraqueza. Il est Antes, notre foi ele souverain tentado em sacrificateur. todas as coisas à nossa semelhança, Nous mas n'avons sem pas pecado. un Por isso, souverain irmão, vamos sacrificateur qui ne puisse achegar-nos com compatir à nos confiança. faiblesses. Acheguemos-nos, Au contraire, portanto, il a été tenté confiadamente comme nous junto en ao toutes trono choses, da graça, sans commettre a de fim de péché. recebermos Donc, frères, misericórdia e approchons-nous acharmos avec graça, confiance. né, para Approchons-nous socorro em donc momentos avec de assurance ocasião du oportuna. trône de la grâce, Se você é afin sempre aquele d'obtenir juiz miséricorde bravo, né, et de os trouver juízes grâce chegam a pour você. être Mas se secouru você é também dans assim, nos besoins. que se compadece das fraquezas Si vous êtes toujours ce juge méchant, frère, les frères ne vont pas vous approcher. Mais si vous êtes de ceux-là qui compatissent aux faiblesses des uns des autres, les gens viennent jusqu'à vous pour demander de l'aide. Et encore plus, notre Seigneur Jésus nous amène vers le trône de la grâce. Oh Seigneur Jésus. Versets 5 à 11, l'encouragement final. Allons-y. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frères, les jeunes soumis aux plus âgés, c'est un principe de Dieu. Que les jeunes apprennent à être soumis aux plus âgés. Il est clair que lorsqu'on parle de soumission, il ne s'agit pas nécessairement d'être obligé à accepter toute chose à qui vous devez, qui vient de celui à qui vous devez obéissance. Cela vient aussi de l'autorité que Dieu a instituée dans ce monde. C'est pareil aussi. Nous devons obéir nos lois, nos autorités, mais pas nécessairement être d'accord avec tout. Mais je dois avoir une attitude, mais je ne dois pas avoir une attitude de rébellion ou de révolte, mais une attitude correcte, une posture correcte.
Et les plus âgés ne doivent pas utiliser cela pour opprimer les plus jeunes en disant, ah, tu dois obéir, tu es plus jeune que moi. Frère, nous devons apprendre à nous traiter les uns les autres avec humilité. Ça, c'est la vie de l'Église. Frère, parce que Dieu ne veut pas l'orgueil, car c'est l'orgueil qui a détruit cet univers. L'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer, que Dieu a créé avec tant de beauté, tant de sagesse. Il est devenu même le sceau de la perfection. C'est dans Ézéchiel 28. Mais un jour, l'orgueil est entré dans son cœur. Il était si parfait, si bon et capable qu'il pensait que Dieu a besoin de lui pour être un roi adjoint, pour prendre soin de la création. Mais Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a choisi son propre fils pour gouverner les nations. Et il est devenu donc adversaire de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Et Dieu a fait de lui un spectacle et avertissement devant les rois et gouvernants. Frère, c'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux. Ici, le mot résister, c'est antitasomai. C'est un mot très fort qui signifie se mettre contre. Et c'est aussi comme quelqu'un qui organise une armée pour une bataille. Lorsqu'on dit que Dieu résiste à l'orgueil, il organise une armée pour lutter contre. Donc, frère, vous ne verrez jamais un rebelle prospérer dans l'histoire humaine. Vous n'avez jamais vu cela. Dans l'histoire de la Bible, encore moins. Vous ne voyez pas. Donc, tous les orgueilleux n'ont jamais prospéré dans l'histoire de l'humanité. Ils ont toujours connu une fin triste. Mais Dieu accorde la grâce aux humbles. C'est-à-dire que Dieu lui-même subvient à ses besoins, à ses manquements. Car les humbles reconnaissent leur petitesse devant la grandeur de Dieu. Et leur nature pécheresse devant la sainteté de Dieu et leur insuffisance devant la puissance de Dieu. Frère, c'est pour cela que Dieu préfère plus un esprit affligé, un esprit humble, plus qu'un esprit orgueilleux. Dieu veut habiter dans celui qui a un esprit humble et qui aime sa parole. C'est dans Ésaïe 66, 1 et 2. Frère, celui qui a cette attitude, Philippiens 2, 3, considère les autres comme supérieurs à soi-même. Hier, au dîner, nous avons parlé de cela, n'est-ce pas? Grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés vers un niveau. J'ai parlé avec les frères. Frère, vous n'avez pas idée de la puissance de l'unité de l'Église. Le rayon laser est apparu parce qu'on a réussi à concentrer tous les rayons en une unité dans une seule direction. Tous avaient le même cycle, la même fréquence. Tous sont concentrés, convergents, et cela donne une puissance énorme aux rayons laser. C'est différent de ces rayons, de cette lumière qui éclaire la salle. Le rayon laser est capable de couper l'acier, capable d'atteindre des points distants. Donc quand l'Église s'unit et devient cette unité d'Église, frère, on va faire tomber les portes du Hadès. Mais Satan, durant ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, les uns voulant faire tomber les autres, les gens étant jaloux les uns des autres, des compétitions parmi nous, des jalousies, des envies. Pourquoi il apparaît plus que moi? Tout cela a mis fin à l'unité de l'Église, n'est-ce pas? Parce que chacun veut se sentir supérieur aux autres. Ah, je sais parler plus, je suis capable, je sais faire ceci plus que lui, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Frère, ça, ce sont les choses du monde. C'est pas... Ça n'appartient pas à l'Église. Dans l'Église, la parole nous apporte l'unité. Et l'unité est une arme puissante pour lutter contre
des ténèbres, l'empire des ténèbres. Alors considérez donc les autres supérieurs à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de dire je suis meilleur, je parle mieux, je suis capable. Non. Les autres sont supérieurs à moi. Estou falando de Filipenses 2, tá? Seigneur Jésus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de Donc la bénédiction, c'est de suivre les pas de Jésus et ne pas chercher à être égal à Dieu. Bien au contraire. Je parle de Philippiens 2, ok? Il s'est vidé lui-même, assumant la position de serviteur. Un homme s'est humilié et a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, Dieu, de son côté, l'a exalté par-dessus tout et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute bouche doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, frère, jetons toute notre anxiété, c'est ça? Où suis-je? Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frère, ce n'est pas comme nous comprenions en disant, ah, j'ai une anxiété, je dois lancer sur lui. Une autre anxiété vient, je lance sur lui. Non. Lorsqu'il parle de décharger ou lancer sur lui, c'est une fois pour toutes. Vous avez une attitude de ne pas assumer l'anxiété ou les soucis. Parce que vous avez déchargé tous les soucis sur lui. Et à partir de maintenant, il ne veut plus marcher dans le souci. Il prend soin de moi. Donc, frère, ainsi vous allez vivre plus tranquille. Car le diable, votre adversaire, il dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il doit dévorer. Et Paul dit aussi que celui qui est debout fasse attention pour ne pas tomber. Ne nous distançons pas de la parole. Tous les frères qui sont tombés marchaient loin de la parole. Si vous marchez bien près de ce que le Seigneur est en train de dire, et si vous pratiquez la parole du Seigneur, frère, vous ne serez pas victime du lion. Le lion reste en arrière, en guettant. Nous sommes revenus de l'Afrique du Sud il y a peu. On a eu l'opportunité de visiter un safari. Frère, le lion, réellement, il reste loin, il guette. Quand nous sommes passés là, il y avait une lionne qui était en train de guetter un zèbre de l'autre côté. Lorsqu'il voit un zèbre distrait, un zèbre qui est facile comme proie, la lionne court et l'attrape. Donc, il essaie de voir qui est faible. Si vous faiblissez, si vous donnez un signe de ce que vous n'êtes pas en train de suivre le troupeau, frère, il va vous prendre. Frère, c'est pour cela que nous devons suivre de près la parole. Ne tombons pas dans le piège du diable. Allons-y. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frère, les frères du monde entier qui luttent pour le royaume souffrent la même chose que nous. Frère, cela nous donne un certain encouragement. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, frère, d'un côté, Pierre nous montre qu'on est un adversaire comme un lion qui rugit, qui cherche à nous dévorer. Mais de l'autre côté, il nous encourage en disant que nous avons de notre côté le Dieu de toute grâce qui est capable de subvenir à nos besoins par toute l'abondance de richesses qui se trouve dans sa vie. Il est capable de nous alimenter. La même chose que Paul a fait. Lui aussi, il recommande l'Église au Seigneur et la parole de sa grâce, qui a la puissance pour nous édifier et de l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Donc, frère, c'est la parole qui est notre protection. Si nous suivons la parole des prêts, la parole a la puissance de nous garder. OK?
Les souffrances sont utilisées par Dieu pour perfectionner l'homme dans l'obéissance, pour nous affermir, confirmer, fortifier comme un fondement inébranlable. À Dieu soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le gouvernement de Dieu sera établi sur la terre à travers nous, par intermédiaire de nous. Donc, conclusion et salutation, verset 12 à 14. Pierre a été témoin oculaire de ce qu'il a vu en compagnie du Seigneur Jésus. Il affirme que c'est la grâce authentique de Dieu. Et il n'y a qu'en elle qu'on peut être ferme et affermi. C'est où le verset? Verset 13, n'est-ce pas? L'Église des élus qui est à Babylone vous salue. C'est qui ces élus? Ces élus? Ça peut être l'Église des élus, peut-être des sœurs comme les Pierre ou des frères éminents, mais c'est quelqu'un, peut-être une église ou certaines sœurs. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et Marc, et dit aussi, tout comme mon fils Marc, vous salue ainsi que Marc, mon fils. Donc, ce Marc, c'est Jean-Marc. Jean-Marc qui a sa famille à Jérusalem, sa mère c'est Marie. Jean-Marc qui au premier voyage a fui les souffrances, mais qui finalement a accompagné Pierre. Écoutant le récit de Pierre, il a écrit l'évangile de Marc. Et après cela, vous savez, cette présence de Marc ici montre que Pierre a écrit sa première épître à Babylone, c'est au verset 13, à Babylone. Et cela, c'est un peu avant la mort de Paul. Pourquoi je dis cela? Parce que Marc était avec Pierre. Et Paul, lors de sa deuxième épître à Timothée, envoie Timothée chercher Jean-Marc. Vous vous rappelez? Amène-moi aussi Marc, il est utile pour mon ministère. Donc, après ces écrits, Marc est allé à Rome pour aider Paul. Voyez donc ce jeune qui n'a pas supporté la souffrance du départ, a été si utile en accompagnant Pierre, et après il a été utile aussi à Paul. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ce sont les salutations finales. Et la grâce subvient à ceux qui accompagnent la parole. Donc, très bien, j'ai terminé cette première épître de Pierre. J'espère que vous avez compris la nature de cette lettre et que nous avons pu recevoir une certaine aide de cette épître. Amen. Jésus est le Seigneur.